Ouais, vous êtes à l'écoute de ces sales catch FM l'after. C'est quand c'est terminé, c'est jamais véritablement fini. Voilà, c'est comme ça, c'est ça le catch. Et voilà, c'est le dessert. C'est le dessert, voilà, c'est après le plat de résistance, le dessert. Et on est toujours avec Flo, avec Ludivine qui continue de réagir avec vous sur l'hashtag 3CFM. Qui lit un petit peu les commentaires de tout le monde, même si plus personne ne nous écoute en direct. Voilà, c'est la magie, du catch. C'est un peu comme ça. Mon cher Flo, si je te convie pour ce C'est ça le catch FR, c'est nouveau, c'est ça le catch français. Voilà, parce qu'il y a c'est ça le catch anglais, c'est ça le catch ENG, tu vois. Hey, how are you, Flo? Je pense qu'il va falloir qu'on I'm l'arrête, fine. sinon on va I'm pas s'en fine. sortir. J'ai du mal avec l'anglais. T'as du mal avec l'anglais? Avec lequel? Avec Neville, avec Barrett? À choisir avec Barrett. Avec Barrett, Oh, ouais. t'as un peu de mal avec Barrett. Un petit peu. Très bien. Bon, maintenant, nous, on n'a pas de mal avec Barrett. Moi, j'aime bien Barrett. On va parler, mon cher Flo, si tu le veux bien, de ton expérience l'an passé à WrestleMania, puisque tu as fait donc du coup le WrestleMania Weekend. Tu as même fait la totale. Tout à fait. Tu es parti, donc c'était donc du coup à San José. Voilà, San Diego. San Diego. San Diego. San Ouais, Diego. Dans les alentours de San Francisco, hein, c'est la grosse ville. Bah oui, la, voilà. grosse ville, la ville qui domine cette région, quoi. Voilà, et donc tu étais présent live pour le WrestleMania 31, tu Voilà. as fait le Raw qui avait suivi le lendemain, et tu avais participé également, donc du coup tu as eu la chance d'assister à tous les petits shows indie qu'il y avait les jours précédents. Oui, j'ai participé au show de World Wrestling Network, Voilà, qui est l'organisation qui s'occupe donc de Evolve. de Evolve, précédemment la Dragon Gate USA. Voilà, qui n'existe plus, je crois. Il me semble que c'est terminé, Dragon C'en Gate est USA. terminé. Oh là là, C'en est si les fans les super fans de circuit indie vont réagir. Les titres ont été. Oui, ils ont été unifiés, Voilà, tout à fait. c'est, Voilà. les Bien. choses sont sous l'étiquette Evolve maintenant. Voilà, donc t'as eu l'occasion donc du coup d'assister à ça, à ces shows de la Evolve, aussi à la Ring of Honor, Et à la Ring of Honor pour le Super Card of Honor. Super Guard of Honor. Bah écoute, je te propose donc du coup qu'on parle un petit peu de tout ça justement pour cette spéciale de CSL Catch FM l'After, de parler un petit peu de cette expérience parce que je suppose qu'on a plusieurs auditeurs potentiellement qui aimeraient un jour aller à WrestleMania ou qui ont déjà eu cette expérience également. C'est un petit peu le rêve de chacun. Moi, c'est un de mes rêves également, tu vois. J'ai jamais eu l'occasion d'aller voir un show de la WWE en live comme ça, et notamment une carte aussi prestigieuse qu'est WrestleMania. C'est un petit peu le carrefour, donc justement, le carrefour mondial de tous les passionnés de catch. C'est quelque chose, donc du coup, que tu as planifié bien à l'avance. Je m'y suis pris dès qu'on a connu la localisation du WrestleMania. Ouais. On s'y est mis, hein. On a commencé à bosser là-dessus avec mon ami Greg et mon ami Lolo. Voilà, Sont, qu'on salue Greg et Laurent. qui sont deux de mes papas catch, hein, les gars, c'est moi le plus jeune. Voilà, que je connais très bien, avec qui on a passé beaucoup de soirées catch, on a fait beaucoup de routes ensemble, on a été voir beaucoup de shows ensemble également. Donc deux amis très estimés du monde du catch en France. Tout à fait. Et en Belgique, pour Laurent. En Belgique, pour Laurent, ouais, on a toujours quelque chose à apprendre de gars incroyables. Ouais, donc on s'y est pris en avance. On n'a pas réussi à avoir les tickets en première main, c'est très compliqué. On a dû acheter les tickets par la suite. Ok, ouais, sur la deuxième vague. C'est pas la WWE qui nous a vendu directement les tickets, ouais. D'accord. Voilà. Parce que c'était trop compliqué, ils vendent des packs. Ouais. Et nous n'étions pas vraiment intéressés par aller au Hall of Fame. On préférait vraiment se concentrer sur l'indie dans cette semaine. Ouais. Donc on a dû se créer notre propre planning. Et ensuite, voilà, quoi, c'est une organisation d'un an au final, hein. Ouais, je me doute que c'est quand même quelque chose d'hyper, Ouais. je veux dire, complexe à planifier, parce que c'est quand même un super projet. T'as pu faire donc du coup aussi le WrestleMania Access. Ouais, j'ai pu aller au WrestleMania Access. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un peu voilà, comme la convention genre Paris Manga, Japan Expo, mais vraiment dédiée au catch, à la WWE? Moi, j'ai envie de te répondre, il faut y aller. Après, moi, je comprendrais pas les gens qui y vont tous les jours. Parce que c'est sur plusieurs jours. Ouais. WrestleMania Access a lieu tous les jours, quoi. Tous les jours, toute la semaine en fait Il me précédent. semble, quasiment, ouais, quasiment. Je sais plus exactement, mais nous, on avait prévu d'y aller que pour une journée. Ouais. Et vraiment, déjà, il y a des fans de catch partout, quoi. Ah Ça, oui, c'est mais incroyable, hein. je peux comprendre. T'as même croisé, il me semble, des fans de catch français. J'ai croisé quelques fans français, ouais, avec qui j'ai pu discuter. J'ai croisé un fan qui nous écoute souvent, je crois, Johan, un breton en plus. D'accord. Donc voilà. Et ouais, ben
Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que dans le catch, on est un peu une grande famille. Oui. Et là, c'est vraiment ce qui se passe, en fait, même en dehors de l'Access, admettons, je m'écarte un peu, mais dans les magasins, dans la ville en général, tu croises les gens et il y a toujours ce petit signe de la tête, voilà, on est là pour la même chose, Ah, parce on que s'en fout, on est tous des fans de catch à cette heure, on n'est pas, on s'en fout que tu sois, que tu fasses ce métier, que tu sois comme ça, que tu aies eu un pied dans le catch, que tu n'en aies pas eu, on est tous là pour la même chose, et ça se ressent. c'est un peu, alors c'est une expérience aussi que j'ai pas que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais je compare ça rapidement, tu vois, un festival en France comme le Hellfest, où Ouais. voilà, toutes les différences s'arrêtent, tu vois, on est tous venus pour voir du métal, et voilà, et c'est la fête. Et là, c'est la même chose, WrestleMania, c'est la fête du catch. Exactement. Voilà, t'as un petit t-shirt Triple H, un petit t-shirt, voilà, vous savez que vous êtes fan de catch, Voilà. vous saluez, vous êtes dans la ville, vous êtes ensemble prêts pour faire cette superbe fête du catch, quoi. Exactement. C'est ça le concept. Donc t'as commencé par les shows indie, donc t'as Ouais. été voir la Evolve, des trucs à se souvenir, à retenir de ça. Beaucoup de fans du coup qui étaient présents, je suppose, pour WrestleMania. Écoute, franchement, pour Evolve, Ouais, enfin pour les shows de World Wrestling Network, hein, on va dire Ouais. Evolve pour simplifier. ouais, pour simplifier. Pour Evolve, écoute, très peu de monde dans la salle, bizarrement, hein. Incroyable, c'est Ouais, faible affluence. faible affluence. Après, il faut savoir que la WWE, elle inonde aussi un peu avec le Access qui est présent, avec le Hall of Fame. Ils prennent des dates aussi. Il y a aussi WrestleCon qui se déroule en même temps, auquel on n'est pas allé. Ouais. Donc ça attire énormément de monde, le WrestleCon, hein. Ah, j'ai vu là, ils l'annonçaient, là, le WrestleCon pour cette année. Enfin, il y a énormément de stars des ex-VVE, genre Rey Mysterio, etc. Quoi, c'est un Ouais. peu fou, c'est dans les mêmes environs C'est quand même un truc que je regrette de ne pas avoir. de ne pas avoir fait. Ouais. D'accord. Donc oui, Evolve, il y avait le gratin du catch indie, hein. On a eu des mecs qui étaient en grande forme à ce moment-là, quoi. On a vu des Gargano, on a vu Swan, Ricochet, Oua. plus One connu. Nation, bien Voilà. sûr, Apollo Crews. Ouais, tous Apollo ces mecs, Crews avant aujourd'hui. d'être à la WWE, voilà. Tous ces mecs, voilà, Drew Galloway aussi qui était là. Drew Pour des McIntyre. gros matchs. J'ai souvenir d'un match entre Drew Galloway et Johnny Gargano. Incroyable, quoi. C'était Qui était béton. super, super. Et j'ai aussi, pour les plus anciens, qui sont habitués à la scène indie, j'ai aussi vu la réunion de Generation Next avec Oh Austin Aries et Roderick Strong qui affrontaient donc Ua Nation et Ricochet. Oh, ça devait être super chouette comme Ah, match. ça, c'était le top, hein. Ah ouais, parce que Roderick Strong et Austin Harris, enfin moi j'étais un gros fan à ce moment-là Ah de oui. Generation Next, avec l'alliance avec Matt Sydal, avec Jack Evans, Ouais. et par avant même avec Alex Shelley. C'était quand même super cool, et Roderick Strong en équipe avec Austin Harris, c'est waouh quoi. C'est Top, le top. Enfin, oui, ça m'a rappelé mes tout débuts à regarder de l'indie devant mon petit ordi. La C'est découverte, c'est génial. vrai que ça m'a rappelé ça. Et du coup, c'était censé se terminer sur un moment d'émotion Ouais. entre les deux, quoi. Hop, le petit câlin et tout. Et ce bon vieux Roderick qui nous détruit Harris. Oh, salopard de Roderick Strong Voilà. qui préserve un petit peu son image. Voilà, c'était une réunion juste de quelques minutes, quoi. Ah mais ça devait être aussi assez fun à voir pour Ouais, les fans de catch vraiment hardcore, indie, quelque chose de très cool. Ouais. T'as découvert des catcheurs en particulier du circuit indie peut-être lors de ce show à Evolve? Il y avait par exemple Ethan Page que je connaissais un Ouais. petit peu moins. On l'a quand même vu apparaître à la PWG Ouais. en équipe. Il m'a fait bonne impression. C'est un mec doué, c'est clair. On en entendra encore parler. Caleb Conley, Caleb qui Conley. est une valeur montante aujourd'hui. une valeur montante de l'indie, ouais. Et sinon, après, ouais, on les connaissait un peu tous. Et après, il y avait des mecs j'ai vu aussi un tournoi Ouais. organisé par la fédération qui organise donc les shows Evolve. Ouais. Un tournoi avec des catcheurs moins connus et dont j'ai pas forcément tous les noms en tête, c'est un peu compliqué. Je me souviens d'un mec qui s'appelait Jeff Cobb, complètement impressionnant, quoi. Génial, Ouais. une souplex machine. Super. Je me souviens. Inconnu au bataillon pour ma part. Donc, Inconnu au bataillon, en bon fan de catch qui se respecte, je vais aller faire mes petites recherches. Voilà, les deux seuls mecs connus de ce tournoi étaient Willie Mack et Brian Cage. Les Ok. autres n'étaient pas très connus, en tout cas pas encore en Europe. Ouais. Et donc, Oh, mais sur la côte sur la côte ouest, est-ce que sur ces shows il n'y avait pas Famous B et Chris Cadillac? C'est deux catcheurs que j'aime beaucoup en fait. Non, ça te parle pas. j'ai vraiment Ah, c'est des noms les qui t'ont noms, pas les noms, marqué. c'est très difficile à retenir.
Famous B, il me semble, là, il sera sur la prochaine saison de la Lucha Underground. Bon, voilà, il est sur la saison actuelle et on va le voir bientôt. Je ferme ma parenthèse parce que c'est. D'ailleurs, à ajouter, pour Ciola, sur ce tournoi, Ouais, il y avait un match qu'ils ont appelé Special Attraction ouais. et qui était Juventud contre Ultimo Dragon. Oh là, Et ça, c'était classe. Juventud Guerrera contre Ultimo Dragon. Ouais. C'est génial. Oh ouais, super. Super. Bah, tu m'étonnes, c'est Revival à fond la caisse WCW. Voilà, Quoi. mes amis un peu plus vieux que moi, bon, je vais arrêter de les narguer un peu, ont encore plus apprécié que moi, normal. Forcément. Et moi aussi, franchement, j'ai pris mon pied à voir ces mecs s'affronter. Quoi. Ah, Juventud Guerrera qui était venu en plus il n'y a pas si longtemps que ça en Allemagne, Exact. à la WXW, Exact. qui avait laissé aussi une superbe impression. Très très cool en tout cas. La Ring of Honor, si tu peux. Ah, alors avant d'aller dans la Ring of Honor, là-bas aussi vous croisez bien entendu un catcheur européen qu'on apprécie tous ici, qui est Tommy End. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Et Tommy End, quand même, c'est super classe de se dire on a fait autant de kilomètres pour se recroiser, Voilà. donc justement, parce que Tommy End, voilà, qui en plus est super physionomiste, il reconnaît les fans qu'il a Ouais. vus en Europe. Forcément, il va croiser un mec comme Greg. Ouais. Ils vont se rencontrer, ils ont fait une photo ensemble. J'ai vu cette photo, ce cliché m'a limite filé la larme à l'œil. C'est vrai. Du cliché de Greg qui avait fait une pancarte en disant même aux États-Unis, je continue de supporter mon pote Tommy End, un truc du genre. Ouais, exact. Il avait Ouais. fait sa petite affiche et il avait mis le tout premier t-shirt que Tommy End avait sorti à la vente, du coup. Tout à fait. Et il avait marqué, je pense qu'il avait marqué de Boone en Belgique. Voilà, Vous de allez le voir. boom, oui. De Boone en Belgique à aujourd'hui San Francisco, je suis mon pote Tommy End, quoi. Voilà, la salle de catch de Boom qui C'est a génial, quoi. vraisemblablement marqué Greg. Hein. Il Bah, adore ouais, cette salle. Il adore cette salle. Il y a découvert voilà, des catcheurs super cool du catch européen. Il a découvert là-bas un Tommy End Voilà. à l'époque qui était totalement inconnu du bataillon. C'était en 2005-2006. C'est quand même génial quoi, de se dire aujourd'hui, voilà, ce mec que j'ai soutenu corps Voilà. et âme dans ce petit circuit indépendant européen, aujourd'hui explose aux États-Unis. Ouais. Et de le voir là-bas, voilà, c'est ce genre d'image un petit peu qui me Ouais, marque. Et C'est qui clairement me une frappe. belle histoire et Carrément. l'émotion, elle était présente chez mon ami Greg, hein, clairement. Ah bah, tu m'étonnes. Il était ému de le voir conquérir le territoire américain en quelque sorte. On pense à toi, Atomic Kid. Le baron. Le baron. Le baron. La Ring of Honor, parle-nous-en. La Ring of Honor, bon là déjà il y avait beaucoup plus de fans qui avaient coché cette date, hein, clairement. Ah oui. Là c'était déjà le plus gros truc. On avait réussi à avoir des tickets ringside. Ouais. Alors ça superbe quoi. Un souvenir de la dingue, classe. hein. Ouais. Quand on regarde la Ring of Honor depuis quelques années, c'est vraiment un truc génial. Donc du coup, Rien- t'as pu taper. rien là, que de comme pouvoir ça, quand taper voilà, La plaque taper sur la plaque voilà. en métal qui est sur les barricades. ça c'était faire du super, bruit. ouais. Le show n'était pas un pay-per-view, je crois que c'était un live event comme ils disent, Voilà. malheureusement. Donc pas d'image, t'as pas pu retrouver ta tête en DVD. Je l'ai revu, si, il est quand Si. même sorti, Ok. sorti en DVD, mais je crois qu'ils avaient emprunté un ring, le ring avec les cordes bleues et tout. Bon, c'est Ok. des petits détails, mais Là, ça marque quand même, t'as envie de voir la Ring of Honor. ouais, avec, j'avais envie de voir le plus beau décor avec les belles caméras et tout. Bon, Ouais. c'est pas grave. On a pris notre pied et le main event était Samoa Joe contre Jay Briscoe, donc Waouh. le top quoi, hein, le top. Là, Ça doit marquer à fond la caisse. Ouais, c'est clair, c'est un match. C'est comment dire. Il y a quelques années, c'est un match que je me serais jamais attendu à voir un jour. Main eventé justement la Ring of Honor. Jay Ouais, et Briscoe, de tu mes m'étonnes. propres yeux, tout Et de simplement. voir ça de tes Ouais, propres voilà, yeux. c'est ça. Hein, c'est incroyable. Sinon, on a vu tous les têtes d'affiche. Un peu de hot Ring du of moment Honor, de Ring of sauf- Honor. Adam Cole qui était blessé et qui est Malheureusement. un de mes petits préférés. Donc, Un de tes coups de cœur. ouais, j'aime beaucoup. Alors, on rentre dans le vif du sujet. WrestleMania. Ah, WrestleMania. Ben, alors, tout d'abord, on est arrivé aux abords du stade Ouais, et on s'est garé sur un parking payant. ouais. Hein, bon, un peu cher d'ailleurs. Donc Je me doute. bon, bah voilà, on n'a pas le choix, faut se garer de toute façon. Et là, ce parking, c'était comme si c'était un camping de fans de catch. Les gens avaient mis des tonnelles, faisaient des barbecues sauvages, Oh, c'est écoutaient génial. des thèmes songs de catcheurs avec les autoradios de leur voiture à fond. C'est le carrefour, le point de rencontre de tous les fans Un du truc- catch un truc du monde. incroyable. Quoi. Et là, je suppose qu'il y a toutes les nationalités qui sont. Il y a un peu de tout. Quoi. Ah, on voit un peu de toutes les nationalités. Ouais, Il y a des drapeaux, il y a. Voilà, D'ailleurs, en parlant de drapeaux, on avait bien sûr pris nos drapeaux français. bien sûr. Et tous les Américains, enfin tous, non pas tous, il y a quand même des gens cultivés là-bas, nous, nous disaient que nous étions fans de Rousseff et que Ouais. nous étions russes. Ils confondent les deux drapeaux en fait. Ah, génial.
Ah, ils sont balèzes les balèze Américains. en géographie. Ah ouais, bravo. C'est très bien. Donc vous étiez russe pour On l'occasion. a été russe d'une journée, ouais. Ok, super, bravo, hein, super. Oh, cette image, incroyable. Et dans l'arène, une fois que tu arrives dans l'arène, est-ce qu'il y a, il y a ce frisson, il y a ce sentiment de découvrir donc justement un stade aussi grand avec le ring posé, les installations incroyables de WrestleMania? Ouais, franchement, on était très haut dans le stade, hein, placé très haut dans le stade, donc c'était difficile de suivre l'action in-ring. Et après, il y a les écrans géants. Après, on a tout suivi sur les écrans et bien sûr, on est emporté par l'ambiance autour de soi, quoi. C'est quelque chose d'incroyable, et même avec un 30 degrés, avec un grand soleil qui nous tape sur la tête, pour des Dunkerquois c'est difficile, hein, ou des Belges, c'est très difficile ça. Et ça a été aussi physique pour nous que sur le ring, je crois. Mais non, j'aime pas trop les termes smart et marque. Pour moi, on est tous fans de catch, on est tous une grande famille, comme je disais. Voilà. Mais si on doit les employer, on redevient marque. Franchement, la qualité des matchs, je m'en suis même pas rendu compte pendant le show, tellement je vivais le rêve. Tu vivais le moment présent et t'as. Voilà, j'ai dû regarder le show pour me dire s'il était bon ou pas. C'est génial. Voilà, je l'ai regardé en rentrant pour me dire, je savais pas si c'était bon ou pas. Enfin, pour moi, tout était bon. C'est ça l'expérience aussi. Enfin, là, WrestleMania, c'est quand même le summum de chez summum. Voilà, vous pouvez pas aller plus haut. Mais c'est ça aussi l'expérience du catch en live. Ouais. Exactement. Tu peux vivre des superbes émotions quand tu vas voir du catch en live. Moi, je vais prendre l'expérience par rapport à des shows de catch live en France, tu vois, à portée de main. Et si tu revois des images du même show que tu as été voir, tu vas te dire, oh, finalement, c'était. Ouais. Mais le vivre en live, tu vois, ça a cette dynamique, même si tu as WrestleMania que tu es super mal placé, ça a quand même cette dynamique et ça a ce goût qui est. Voilà, c'est incomparable si tu veux. Exactement, ouais, c'est en quelque sorte, on sort un peu de l'analyse. On n'est plus dans l'analyse. Encore une fois, pour moi, les fans, ils font exactement, ils font partie du show en fait. Des fois, souvent, je regarde les shows à la télé ou autre, et je regarde comment se comporte le public. Parce que pour moi, il n'y a pas de catcheurs sans les fans, et il n'y a pas de fans sans les catcheurs. Donc, on a besoin les uns des autres. Et ouais, pour moi, quand tu es dans une arène, c'est complètement différent de tout le temps vouloir analyser dans le canapé avec des ralentis et tout ça. Alors, et le cash-in de Seth Rollins, voilà, je pense que ça c'est un moment qui aura marqué. Mais ouais, du fait que j'étais plus dans l'analyse, que je vivais le rêve, je l'ai pas vu venir, hein. Donc j'avais complètement pas oublié, mais je m'attendais à une fin de match entre Lesnar et Reigns, une fin de match normale, quoi. Je vivais le truc à fond. Et là, quand je le vois arriver, j'explose, le stade explose. Il y a seuls les enfants avaient été un peu plus déçus autour de nous. Les enfants, ils ont eu un peu de mal à l'encaisser. Oh. Malheureusement. Mais c'est vrai quand même, là on s'en rend un peu mieux, on peut un peu s'en rendre mieux compte du coup du soutien que Roman Reigns ou des mecs comme John Cena, voilà, ont vraiment soutien du public jeune américain. Les enfants autour de nous, ouais, les enfants étaient convaincus par Reigns. Après, je n'ai pas pu évidemment voir tous les enfants de l'arène, mais on voit quand même beaucoup d'enfants avec les t-shirts de Roman Reigns et c'est ce qui marche, et ça achète. Ouais, les enfants quand même, franchement. À fond la casse. WrestleMania, donc du coup, grosse expérience. Il y a une after, il y a quelque chose qui s'est passé derrière où tout le monde rentre chez soi. Tout le monde rentre chez soi dans une très bonne organisation par rapport à tout ce monde. C'est incroyable comment on s'en sort vite. 70 000 personnes, t'imagines quand même fort, le bordel. Pour faire bien sortir tout le monde, c'est quand même un peu. C'est pas donné à tout le monde, je veux dire. Il faut vraiment avoir une organisation de taré pour organiser un tel événement. Exactement. C'est bien cadré. Le lendemain à Raw. Le lendemain à Raw. D'ailleurs, on a croisé d'autres Français un peu connus du monde du catch, puisqu'on a croisé Colby, Roméo et classe. Un ami à eux dont j'ai oublié le nom, mais qui était vachement sympathique. Je sais plus son prénom à notre ami. Et du coup, oui, on va à Raw, et là, moi j'ai été un peu pas déçu, parce que c'est quand même aussi une super expérience, et puis le fait d'avoir l'ambiance avec tous les fans du monde enfermés cette fois. Ouais, voilà. Salle, là, ça prend, l'ambiance, ça prend. Par contre, ce qui m'a un peu déçu, c'est le système d'enregistrement télé, c'est très dur à supporter en live. On arrive à la fin du show, on est cramé. Quand même. C'est vrai, par rapport aux coupures pub, tout ça, les coupures pub en live. On t'éteint la lumière, on te balance la musique de WrestleMania.
À fond la caisse. à là, fond t'as de du caisse, voilà. diling, 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 go. Diling. Des trucs tout bêtes, c'est Voilà. toujours bizarre. Par exemple, c'est le souvenir marquant que j'ai. Bon, t'as Stardust qui fait son entrée. Ouais. Et tu sais, il va se confronter aux fans. Là, il se met sur la petite barrière Ouais, noire. ouais. Et là, coupure. Et du coup, le mec, il reste un peu dans le noir, mais on voit quand même, parce qu'il y a quand Parce même qu'il des y a lumières. il y a la coupure pub. Voilà, et il reste sur sa barrière perché. En fait, pendant les coupures pub, ils font des économies d'énergie, la VVE. Ils coupent ouais, la il lumière. coupe un peu la lumière, il nous balance des films, du coup on voit quand même ce qui se passe avec la lumière des projecteurs, il nous balance des films sur WrestleMania, machin. Des clips, tout Et ouais, tous ceux qu'on voit à la télé en fait. Hein, Ouais, bien tous ceux sûr. qu'on voit en même temps à la télé. Et donc hop, t'as Stardust qui reste là, perché sur sa petite barrière. ça. Et qui Et, attend, et d'un qui seul attend coup, juste. 3, 2, 1, la musique repart. Et du coup il continue son entrée, il fait son entrée en 2 fois. Ben oui, mais on s'en rend pas compte, nous, Non. qui regardons justement Raw, soit sur RTL 9 ou sur un petit streaming qu'on a trouvé par-ci par-là. Voilà. Puisqu'on a la chance justement de les regarder, donc du coup bien cuté, mais c'est vrai qu'avec les pubs, enfin, le fameux Raw de 3 heures, ça doit être en effet assez pénible, Bah, tellement c'est assuré. Enfin, rassure-moi, pendant les combats, ils éteignent pas la lumière. Pendant les combats, non, les combats continuent. Les combats continuent. Ouais, les combats continuent. Ouais, Mais ils sont sur une resthold, ils sont sur une prise du sommeil, ils restent voilà, au sol et ils voilà, attendent. ils mettent pas le paquet. À moins qu'ils veulent faire un petit ralenti pour vendre l'application qui permet de regarder pendant la pub, tu sais. Ouais, voilà. Donc des fois, t'as une petite action assez jolie. Mais non, en général, ouais. Pendant les combats, ils nous éteignent pas les lumières, non. Ils poussent pas Heureusement, le d'ailleurs. vis jusqu'au bout quand même. Hein. ce serait quand même totalement incroyable et improbable. Ouais, improbable. Voilà, et ouais, je me souviens plus exactement de ce rôle-là. Oui, il s'était Alors, passé des trucs cool, il me semble. Parce qu'il y t'avais- il y a Brock Lesnar qui a pété un câble. Ouais, parce que Seth Rollins voulait lui accorder voulait sa revanche, affronter, mais voilà. pas ce soir. Et du coup, c'est un caméraman qui a trinqué. Ouais, voilà, c'était le souvenir que j'en avais. Il y a eu les débuts de Neville, si je me souviens Oui, bien. tout à fait, qui affrontait Curtis Axel. Voilà, exactement. Après... Il y a eu les débuts de Kalisto aussi. Ouh, ça, je suis moins Kalisto et Sin Cara, je pense qu'ils étaient dans un match à plusieurs avec Exactement, Cesaro, exactement. C'était leur Tyson début Kidd, les Ascension. C'était leur début, justement. Ouais. On a eu le droit à énormément de chants NXT. Ah oui, Dans la je salle, me doute. Justement, énormément, si énormément. les mecs Et- comme ça font leur début. Énormément de chants obscènes. J'ai pas revu Raw par contre, donc je sais pas si on les entend sur la version télévisée. Ouais, Et c'est on pas, a c'est eu pas impossible. quelques chants assez borderline, on va dire. Ok. Et donc oui, on a eu Daniel Bryan qui se faisait attaquer par Sheamus qui revient avec son look stupide. Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais, bah oui, et les retours de Sheamus, tout à fait. Et ouais, non, c'était quand même un assez bon show. Qui t'en gardera donc du coup un bon souvenir. Après Raw, tu restes un petit peu ou vous repartez? Après Raw, non, ça a été la fin du périple C'est catch. la fin du périple. Voilà, on est resté encore un jour, mais plus de catch au programme. Malheureusement, la PWG avait prévu son show une semaine ou deux après. Ah donc ouais, il Donc fallait c'était- retrinquer l'hôtel. C'était très mauvais timing et on n'avait pas prévu ça. T'es resté combien de jours du coup là-bas? Je suis resté 10 jours. 10 jours quand même Ouais, pour 10 jours, voir ouais. les différents shows de la 10 jours, Evolve, il y a le show eu- de la Ring of Honor. Quelques jours où on s'est vraiment fait plaisir en matière de vacances, quoi. Rien à Voilà, voir avec c'est le du catch. tourisme bien sûr. Et une fois que le premier show de catch, le jour du premier show de catch, là c'est parti. Là. Limite, on pense plus qu'à ça. Quoi. C'est génial. C'est incroyable, mais c'est vraiment, on est dedans. Quoi. On est dedans. Une expérience à vivre que tu recommandes forcément. Ouais, je recommande. Après, je peux très bien aussi comprendre que par rapport à la vie, aux priorités qu'on a, c'est pas quelque chose d'évident à mettre en place. Mais si, ouais, moi je peux que recommander ça. Si on aime le catch, on peut que aimer ce moment-là. Mais ça se prévoit donc du coup bien à l'avance comme tu as Bien dit. à Ça a l'avance, été ouais. donc du coup une opération qui a pris un peu plus d'1 an pour essayer donc justement de se projeter, de se lancer dedans. Et l'avantage aussi c'est que tu étais avec deux super potes. Voilà, Laurent et Ouais, deux Greg, super qu'on salue- potes. qu'on salue encore. J'aurais pas pu rêver mieux. Et ouais, c'est vrai que voilà, encore une fois, je reviens à cette notion de grande famille du catch. Quand Greg, faut savoir, c'est un mec qui m'a pris dans un show. D'ailleurs, c'est le show où on s'est rencontrés, si tu veux. Oui, bien sûr. C'est un gars qui m'a pris sous son aile parce qu'on est de la même ville et moi j'avais 16 ans et lui il avait à l'époque 28 ans, donc on Ouais. n'avait aucune chance de devenir pote comme ça 10 ans plus tard. Enfin, c'est le catch quoi. C'est ça le catch. Et moi j'ai fait la même chose de mon côté vu que j'ai suivi le modèle de Greg avec le jeune Cormac qui a choisi lui de faire Lui, de sa devenir route catcheur. dans les rings. Et Ouais. je lui souhaite bonne Cormac chance. Salut Hamilton, à qu'on Cormac. salue, qu'on aura probablement une fois en invité à C'est ça le catch FM. Je le souhaite. C'est quelqu'un de très intéressant à écouter.
Ah oui, clairement. Bah, pour avoir fait quelques fois la route avec lui sur quelques shows, Il nous impressionne. c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il nous impressionne par sa maturité à son jeune âge. Il le sait. On te salue, Cormac. Salut Cormac. Et ben voilà. Ben écoute, Flo, pour ce report bien intéressant de WrestleMania, je te remercie. Voilà, j'ai beaucoup parlé de moi sur ce coup-là. J'espère que ça. C'était prévu. Super. J'espère que ça vous embêtera pas trop. Voilà. Allez, je vais terminer sur cette ouverture. Est-ce que c'est une expérience que t'aimerais refaire par la suite? Je me vois mal ne pas la refaire. Je vais te le dire honnêtement, ouais, faut qu'il y retourne. Quand on y a goûté. Ouais, quand on y a goûté, on a envie d'y être. Peut-être pas tous les ans, mais d'y être assez régulièrement. C'est super. Bah écoutez, tous les auditeurs de CSL Catch FM l'After, en tout cas, voilà, si vous faites l'expérience de la WWE, si vous avez déjà eu cette expérience, je vous invite donc tous à réagir en masse dans les commentaires, notamment sur YouTube essentiellement, de partager un petit peu vos expériences de route, de WrestleMania que vous avez passé. Ou d'autres événements, il n'y a pas que WrestleMania, hein. Chez Greg par exemple il avait fait le Royal Rumble aussi, hein, il me semble. Ouais, j'y étais. Ah, tu y étais aussi oui, au Royal Rumble. On était ensemble. Déjà fait un Royal Rumble. On était ensemble, ouais, j'avais déjà fait. Tu vois, pour aller à WrestleMania, faut se qualifier avant, donc c'est ça. Tu t'étais qualifié au Royal Rumble. Voilà. À Phoenix, ça il me semble. À Phoenix en 2013. 2013. Ouais, voilà. Rock CM Punk. Rock CM Punk, en plus c'était pas n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, on vous invite à réagir à fond la caisse sur YouTube, sur Mixcloud. On va vous remercier encore une fois pour cette super émission, cette super deuxième partie de CSL Catch FM l'After. Et on vous donne donc du coup rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de Roadblock. Ça va être totalement incroyable. On espère donc justement que Dean Ambrose devienne champion de la WWE, ou alors c'est juste mes rêves, voilà, on croise les doigts. Rêves les plus fous qui se réaliseront peut-être, je ne sais pas. On verra bien. Merci encore à tous et on vous dit à la prochaine. On va se quitter pour l'édition de Mixcloud en musique avec le thème de Tommy End. Et on vous dit donc du coup à la prochaine pour CSL Catch FM. Merci Flo, merci à toi. vous. Ciao ciao.